QRM contre la Berrichonne de Châteauroux pour la 13e journée du championnat de national. Un match attendu, un match au coup près pour ces deux équipes qui vont lutter pour le maintien. Ça semble être leur destin cette saison. Allez, on débute avec le 11 de départ mis en place par Fabien Valéry. Un 11 de départ qui ressemble énormément au 11 mis en place lors du dernier match, avec un seul changement du côté de QRM, l'absence d'Enjike suspendu, remplacé par Capo Silva. 4-4-2 classique, Silva. La composition d'équipe de Châteauroux avec Valentin Guichard qui s'est posé beaucoup de questions après ce qui s'est passé lors du match contre Aubagne, et il est reparti avec le 4-2-3-1, mais avec quand même 5 changements par rapport à l'équipe qui a été battue face à Aubagne, et notamment en attaque. Verdier, Ahmed Zakwani titularisé, et on fait confiance au milieu de terrain. Retour de Diarra, le capitaine derrière, et de Goncalves. On garde le même système, mais il y a quand même des hommes qui changent. Allez, c'est parti, le premier coup de sifflet de ce match pour le début de cette rencontre. Qui est de lui de conserver ce ballon et de jouer de haut but de temps en temps, ça peut durer. Attention, attention, il est parti avec Anani. La tête, elle sera directement sur Lucas Lavallée qui capte ce ballon. On avait réussi à trouver l'homme seul dans la surface de réparation. Et quand vous parlez de peur, hein, c'est un ressenti presque... comment dire, qui n'est pas volontaire, hein, bien entendu, de la part du joueur. Attention, attention, il va y avoir un bon décalage là avec Diliwidi. La frappe qui va passer au-dessus. Ouais, Diliwidi avec peut-être un ballon par-dessus. Finalement, le décalage sur Capo Silva avec Jason Trey pour une première fois offensivement avec ce centre repoussé par la défense. C'est pas fini la récupération, la frappe. Ça s'envole encore au-dessus du but de la Vallée, cette frappe de Jordan Le Borgne. Attention, parce que là, il y a un très très bon coup franc à venir pour cette équipe de Châteauroux. C'est parti, ça plonge avec la tête de Magassa au deuxième poteau, la reprise. Et ça finit au fond des filets. C'est signé Issam Bouaoun. Et c'est la Berrichonne qui prend l'avantage à 0. Les coups de pied arrêtés font très très souvent la différence. Là, là, déjà, elle est très très bien tirée au deuxième poteau. On a un premier duel qui est gagné par l'attaquant de Châteauroux et derrière. Bouaoun, et du coup, ça fait but. Et si à un moment donné, ils n'arrivent pas à... Attention, attention, la récupération, Ahmed, et la faute de Thérézin. Non, pas de faute de Vigil Thérézin, d'aider l'homme qui tente d'y aller. Il n'y aura pas de coup de sifflet non plus de la part de Monsieur Perpignan, et l'avantage est laissé. Et c'est un ballon pour Zakwani sur son côté. Il va entrer à la surface. La frappe de Zakwani qui finit au fond des filets. Et le break est fait pour la Berrichonne Châteauroux. Ça fait 2-0 désormais après 53 minutes de jeu. C'est un but exceptionnel, François. On est sur une récupération. On a un Bouaoun qui vient tacler là. Il est en forme. On l'avait dit. Défensivement, il était très costaud ce soir. Et derrière, on joue très très vite. Dembélé qui écarte sur le côté. Et là, on a la qualité du joueur Castelroussin, Zakwani. Il déborde et ensuite il enchaîne. Il est en confiance. Alors on pourrait dire, à Bonnevie, il est un peu bas dans son positionnement. Je pense que Bonnevie anticipe un ballon au sol. Et comme il anticipe un ballon au sol, il est forcément pas à mi-hauteur. Et comme il n'est pas à mi-hauteur, il a du mal à pousser pour aller la chercher. Et ça fait 2-0. Très sincèrement, sur les 10 premières minutes de la seconde mi-temps, c'est tout à fait mérité pour Châteauroux. Et c'est tout à fait logique. Où il ne faudra pas craquer du côté des Normands. Attention, ce ballon dans la surface de réparation. Trinquer, ça rejoue avec Zakwani. Le centre, et ce ballon qui finit au fond des filets avec Brahima Magassa qui le reprend de la tête, et avec un coup de billard, ça finit dans les filets de QRM et ça fait 3-0. L'addition commence à être très salée. Châteauroux qui mène 3-0. Là, on a quelque chose d'intéressant, François. Ils ont décidé de jouer le corner à deux. L'idée de jouer le corner à deux, c'est d'enlever des points de repère aux joueurs défensifs adverses. Parce qu'à un moment donné, les joueurs sont attirés par le ballon. Et qu'est-ce qui se passe ? Évidemment, ils lâchent leur marquage. En lâchant leur marquage, on a un Magassa qui se retrouve tout seul et qui la met au fond. Ça vient consacrer aussi
une attitude positive des joueurs de Châteauroux qui n'ont pas cherché à reculer et qui ont vocation à chaque fois à garder la maîtrise de ballon, de continuer à attaquer pour aller mettre ce On va troisième regarder but. Sylvain, qui touche ce ballon en dernier. J'ai l'impression que c'est ou Boaoun ou un joueur sur cette intervention. Il va se trouver un partenaire, Samoura qui va attendre le décalage, c'est bien fait, Jason Trey qui va pouvoir centrer, c'est repousser la frappe de Samoura derrière, elle est déviée au départ, ce devrait être un corner, ce ballon est sorti, oui. Et attention parce qu'il y a encore un ballon pour Yanis Verdier qui va aller défier Jason Trey, la frappe de Verdier, elle a été touchée au départ, ce sera un corner. Qui a signé à l'AS Cannes si mes souvenirs sont exacts. Exactement. En remplacement de Damien Haute, autre entraîneur du National. La frappe pour le sursaut d'orgueil de QRM. La frappe d'Ismaël Bouneb qui aura fait une superbe rentrée. Et finalement, ce sera un 6 mètres. Je crois que l'arbitre aime bien le match. Et oui, parce qu'on est à 6 minutes et 15 secondes. Allez, voilà, il suffit de dire ça pour entendre les 3 coups de sifflet. Synonyme de victoire pour la Berrichonne de Châteauroux sur la pelouse de QRM ici à Robert Diochon après avoir fait tomber le FC Rouen. Châteauroux revient en terre normande pour battre Queville. Rouen Métropole 3-0. C'est un score mérité, hein, François. Au vu de la première demi-heure sur la première mi-temps, on pouvait considérer que Châteauroux dominait les débats. Alors ils se sont fait un peu bousculer sur le dernier quart d'heure. Puis après, en deuxième mi-temps, ils ont mis des ingrédients nécessaires pour aller mettre ce premier but. Et l'équipe de Châteauroux faire la fête avec ces 3 supporters qui ont fait le déplacement. Bravo à eux, bravo aux supporters Castelroussin. Dans ces cas-là, Sylvain, le retour, il est génial. Hein. Oh, c'est exceptionnel. Et puis, je crois que la semaine a été très compliquée, hein, à la fois pour les joueurs, pour le staff, avec la défaite de la semaine dernière. Et c'est aussi un grand ouf de soulagement.